être choqués et en discuter sur les réseaux sociaux, oui, il y a un petit con qui a réussi à importer la purge qui provient d'un film aux États-Unis, chez nous en France, et pour de vrai. Alors on va pas parler pendant 50 ans de comment ça a été lancé, mais grosso modo un jeune de 16 ou 17 piges a décidé de faire une blague, enfin on va en revenir un peu plus tard, en expliquant que pour ce Halloween-ci de 2018, il serait temps de faire une purge, mais une vraie purge, comme dans les films. Une soirée où, comme il a dit, tout est possible. Foutre la merde, aller voler, aller violer, tout est permis. Même le meurtre. Avec une jeunesse nourrie aux télé-réalités où leur compte Insta est plus important que la vie de leur propre famille, c'était certain qu'il allait mal se passer des choses ce soir-là. Et le résultat au final ? Bon bah, si tu regardes cette vidéo à ma vie, t'es déjà au courant. On a vu hier des événements graves qui se sont commis un peu partout en France. Hier soir, on a mobilisé 15 000 forces de l'ordre et de la sécurité. Ouah, quand ils ont pété la Métis, mec, ouah. Et les keufs, ils vont venir, ils vont rien comprendre à vous deux. Wow. Même pas le Métis, il s'est arrêté. Même pas le Métis, il s'est arrêté, t'as vu? Ta gueule, ta gueule. Oh, le fils de pute. Ouais, c'était... Oh le pétard! What the fuck, man? Bah, ta bouche, arrête de faire la tête. Ceci n'est pas un jeu. Il fait quoi lui? Mais gros, non lui il a pas peur. Wallah il a pas peur. Bonhomme. Non bonhomme. Mais gros, j'espère que t'as une bonne assurance hein. Mais parmi toutes ces vidéos qui ont tourné, et parmi tous ces tweets et toutes ces informations qui ont été tournées, parmi aussi d'ailleurs toutes les vidéos de youtubeurs qui ont été sorties par la suite, il y a pas mal de réels, mais aussi pas mal de fake. Comme cette vidéo. Cette vidéo est complètement fake. Enfin non, elle est réelle. Mais elle a rien à voir avec les attaques qui ont pu y avoir durant la purge de cette Halloween 2018. C'est une vidéo qui date de mai 2018. Donc là on est sur plusieurs mois d'écart quand même. Et qui s'est déroulée en Suisse, où des hooligans suisses ont attaqué des familles et d'autres hooligans allemands. À la suite d'un match qui s'est un peu mal passé je suppose. Rien à voir du tout avec la purge. J'ai pu aussi voir une vidéo que Noah a sortie sur YouTube où il explique ce phénomène de purge et il explique même la famoso plus grosse histoire qu'il aurait pu avoir liée à ça, le meurtre d'une mère de famille avec son fils qui a dû se sauver. L'agression de la femme s'est passée pas loin de chez moi. Je suis descendu de la rue, les policiers m'ont informé qu'une femme s'était fait égorger et que le pronostic vital était engagé. Il faut savoir que la femme qui a été égorgée, eh bien, se baladait tranquillement dans la ruelle en bas de chez lui, tout simplement pour fêter Halloween. Tu vois, ils avaient un petit déguisement un peu nul à chier, hein, la meuf c'était une sorcière et le petit garçon c'était un petit zombie, mais c'était très cheap, hein. Tu vois que les mecs, oh, ils ont pas investi, hein, ils ont pas investi de ouf. Enfin du coup, la meuf, enfin, yes. Elle se balade tranquillement quand soudain 3 personnes avec des masques de sourire extrêmement chelous arrivent derrière elle et directement à l'égorge instant, car elle s'est enfondrée au sol à côté de son fils une seconde après. Oui, bordel de merde, c'est une putain de scène de film horrible. Ah, faut pas s'énerver, hein. J'ai beaucoup d'amitié envers Noah, on s'est déjà un peu parlé en DM sur Twitter, donc ne voyez pas là une attaque personnelle, c'est juste que je suis là pour démonter les fakes. Et en l'occurrence, ce qu'il raconte dans sa vidéo est complètement fake malheureusement. Et en même temps, c'était assez difficile pour lui de le savoir vu que c'était une information qui tournait partout sur internet et qui avait même été reliée par des chaînes d'information françaises. Et pour savoir comment c'est fake, c'est très simple, la police l'a tout simplement démenti. Qu'aucune personne s'était fait égorger dans cette nuit-là et que la seule chose qui pourrait un petit peu s'en rapprocher, c'est un mec qui a essayé de se tuer et qui n'avait rien à voir avec la purge. En clair, pour être franc avec vous, il n'y a pas réellement eu de purge. Alors certes, ça fait flipper que de voir qu'en partant d'un simple snap d'un guignol de 16 piges puisse passer autant de choses incroyables, mais les événements qui sont déroulés ce soir-là, au final, ça a été que l'œuvre de casseurs en fait. La différence, c'est qu'au lieu de porter des kéfiers et des masques de ski,
Et ils avaient des masques d'horreur. L'intégralité des vidéos qui ont tourné sur internet de gens qui faisaient la purge passaient directement à côté de familles, d'enfants, de femmes avec des poussettes ou des gens qui sortaient du restaurant et leur ont littéralement rien fait. Les gens ne se sont pas fait planter, tuer, agresser, violer. Ils ont simplement joué aux casseurs dans la rue. Moi je pense que l'attention des gens liée à cette histoire de purge, elle est sur le mauvais endroit. Ça sert à rien de se dire autant l'année prochaine ils vont réellement tuer des gens dans la rue, c'est pas du tout ce qui se déroulera. Ne l'oublions pas que le scénario de la purge, c'est le gouvernement lui-même qui organise ça. Et du coup, ni la police, ni l'armée, ni personne n'est là pour faire régner la loi. Si un jour il y avait un réel début de purge qui allait se dérouler, par exemple l'année prochaine, je peux vous assurer que ça se réglera en 4-5 minutes fissa. Hein. Parce que dans un cas comme ça, quand la police et l'armée annonceront que ce sera pas à coup de flashball qui leur exploseront le cul, mais à balles réelles, je peux vous assurer que les rues elles seront complètement vides. Moi je pense qu'il faut plutôt se recentrer sur le résultat final que ça engendre. Il y a des gens le lendemain qui ont eu une sacrée journée de merde. Là c'est honteux ça. C'est honteux. On est des balayeurs, hein, les branleurs là, les branlés là. Ils ont tué les arbustes. Regarde. Regardez ça, c'est honteux, c'est la honte. C'est la honte ça. C'est imaginable. C'est imaginable, c'est honteux. Regardez les gars. Regardez les gars, regardez les branleurs de branlés là. C'est comme ça hier soir, à Halloween. C'est marrant quand t'as 16 ans hein, de mettre le feu à un tram, mais ton père demain il va aller comment au travail? Les 10 € que t'arrives à lui gratter chaque mois pour t'acheter un skin Fortnite, il va plus te les donner mon pote, il peut plus aller travailler. Je pense que sur cette terre il y a déjà assez façons de crever autres que de vieillesse, que ça sert à rien d'aller inventer des conneries pareilles du genre cette nuit tu peux tuer, violer, étouffer, mais n'importe quoi. Avant d'inventer des méthodes et des jours dans l'année pour mourir encore plus facilement, il serait peut-être temps déjà d'essayer d'allonger notre espérance de vie. Comme par exemple arrêter l'alcool au volant, arrêter les drogues, ou arrêter la clope. Et c'est avec ces petites transitions que je vais vous parler de quelque chose d'assez incroyable. Et je pense que c'était la bonne vidéo pour l'introduire. Pour ceux qui l'auront un peu marqué, ça m'arrive souvent, soit en live, soit en vidéo, de vapoter. Et ça fait d'ailleurs du mal quand je vois certaines personnes dans les commentaires me disent que je fais l'apologie de la cigarette, que à cause de moi les gens vont choper des cancers. Vous êtes sûrement pas au courant parce que j'ai toujours fait attention jusque là, mais vu une époque, je fumais. Et je fumais même beaucoup. Et puis j'ai découvert un truc qui s'appelle la vapoteuse. Et grâce à ça, j'ai complètement arrêté de fumer. Ce qui techniquement me ferait quand même gagner pas mal d'années de ma vie normalement. Et tout droit sorti d'une part, j'ai un abonné qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il venait d'ouvrir son magasin de vapote et qu'il aimerait bien que j'en parle dans une de mes vidéos puisqu'il me voyait souvent vapoter. Et si ça me dérangerait ou pas de lui faire un peu de publicité. Et j'ai décidé d'accepter tant que je pouvais être franc sur le sujet. La vapote, c'est pas une porte d'entrée à la cigarette, mais une porte de sortie. Il faut pas que tu te mettes à vapoter si tu fumes pas, puisque la vapoteuse, c'est néfaste pour la santé. Je sais, il y a pas mal d'influenceurs ou de gens sur Instagram qui vous vendent des produits à la con, en vous disant que ça cause rien à la santé, que c'est génial, que tu peux faire ça toute la journée, toute ta vie, qu'il n'y a aucune maladie recensée. Bien, c'est faux. La seule chose de certain avec la vapoteuse, c'est que ça provoque pas le cancer. Et c'est la raison principale qui m'a donné la force d'arrêter la clope. Mais t'amuses pas à commencer à acheter une vapote pour vapoter, pour faire comme les autres, ou comme ton youtubeur ou ton streamer préféré, si t'es pas tombé dans ce cancer qu'est la cigarette. Trop vapoter, ça peut te créer des problèmes respiratoires, ou bien ça peut te créer trop de condensation à l'intérieur de tes poumons qui met plusieurs semaines à disparaître, et tu peux te retrouver à avoir des nuits de sommeil horribles, ou bien ça peut te donner mal au crâne, il peut se passer des tonnes de choses. Mais je sais que d'après les stats de ma chaîne YouTube, la majorité des gens sont des adultes plus, c'est-à-dire 20 ans et plus qui regardent mes vidéos, et je me doute que parmi ces personnes, vous êtes sûrement beaucoup à cloper. Il faut arrêter ça tout de suite. Son site, il s'appelle Arsène Valentin, il est basé en France, et ils ont vraiment, et je déconne pas, les prix les moins chers que tu peux trouver liés à la vapote. Que ce soit au niveau des liquides, du matos, ou même du reconstructible. Ils ont d'ailleurs eu la super idée de faire un code promo spécial Tsukio. Alors l'utiliser, ça va pas du tout m'apporter ni d'argent, ni de réduction, ni quoi que ce soit. Hein. C'est uniquement histoire de lier un peu cette vidéo à leur site. Et du coup, si tu utilises Tsukio en code promo, eh bien t'as 10% en plus de réduction sur tous leurs produits qui sont déjà vraiment pas chers. Et pour toutes les personnes dans les commentaires ou sur Twitter qui m'expliquent que j'ai une mauvaise influence sur les jeunes qui me regardent et que je leur donne envie de vapoter, vous êtes vraiment à côté de la plaque. J'essaie surtout de faire passer le message à toutes les personnes qui clopent jusqu'à maintenant que vapoter c'est pas la honte et que ça va vous sauver la vie. Réellement. Allez, c'est tout pour moi. Peace out.